Salut les fous d'échecs! Aujourd'hui, je vais te montrer comment détruire des 500 ou les faire abandonner avec le système de Londres. C'est parti! Et c'est parti les amis, on y va avec le système de Londres. Je vais vous montrer contre un 525 comment ça peut être efficace et fort. On va se construire évidemment notre pyramide de pions. On va attaquer avec nos fous, nos cavaliers et on va faire ça bien. Donc ici, on envoie le pion en E6. Est-ce que c'est une France? Non, c'est pas une française parce que je suis en ouverture. Système de Londres, évidemment. Là, comme je vous dis, tous les coups peuvent se faire les uns après les autres. Là, grosso modo, je vais y aller avec le pion ici, en E3 pour développer mon cavalier, pour développer mon fou, ramener mon cavalier, roquer. Vraiment les coups de base du système de Londres. Ceux-ci, en les connaissant par cœur, vous pouvez aller relativement rapidement dans votre ouverture, ce qui va vous permettre de prendre du temps aussi par la suite. Ça, c'est un des conseils, évidemment, qui peut être intéressant, c'est de développer vos pièces, de prendre votre temps et de justement anticiper les coûts potentiels. Là, ici, je vois qu'il veut peut-être amener pour mettre de la pression sur mon fou. Ce qui peut être compliqué des fois, c'est qu'on a le fou et le cavalier ici. Donc là, c'est littéralement exactement ce qu'il veut faire. Donc moi, ce que je vais faire, je vais anticiper la chose et je vais reculer mon fou avant de pousser, avant de roquer, pardon. Comme ça, on est sûr qu'on aura un fou protégé. Évidemment, s'il cherche à percer sur la colonne E, évitez de prendre une fourchette fou cavalier ici. Par la suite, dépendamment du coup de mon adversaire, je vais roquer, je vais mettre mon cavalier au niveau de la case des deux et après on va attaquer progressivement. Là, vous pouvez voir un deuxième coup de cavalier, c'est pas recommandé. On essaie de développer les autres pièces. Là, on a des pièces au fond, on a plusieurs pions avancés, mais on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont s'en aller. Notre ami Valentina commence à se créer plusieurs faiblesses. Donc, moi, je vais tout simplement rocker. Je vais me créer un petit louf, comme on appelle, c'est-à-dire qu'on va pousser notre pion, qui a l'objectif ici de se donner un espace en H2 pour notre roi, qui a un objectif de venir contrôler la case ici en G4. Bon, un autre coup de pion. J'essaie de voir un peu l'objectif de ce coup. Encore là, je ne le vois pas. On va créer notre louf. On va mettre, comme je disais, encore quelques coups très très classiques du système de Londres et on va attaquer par la suite. On regarde qu'il n'y a pas de menace directe et je vais mettre mon pion. Et là, on a atteint notre objectif d'avoir notre belle pyramide ici de pions. Plusieurs pions ici, très bizarres. Encore une fois, c'est des choses qu'on peut voir souvent. On a les pions qui sont un peu n'importe où sur l'échiquier, ce qui fait que ça crée énormément de faiblesses. Pense peut-être pouvoir attaquer en se disant je vais avoir quelque chose de fort, mais non. Et je vais vous montrer pourquoi. J'ai développé mon fou ici, mon cavalier en D2, mais j'ai déjà un pion en prise ici, tout simplement, que je peux venir chercher si notre ami ne le voit pas, sur échec, et là, ça va commencer à être la fin pour notre ami. Pourquoi? Parce que déjà, d'une, il sera sur échec, donc il ne pourra pas roquer. Il l'a vu, mais par contre, il vient de se créer énormément de faiblesses. Là encore, ce pion-là est attaqué. J'ai un cavalier très 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 fort ici en E5. Pourquoi? Parce que je n'ai plus de pions qui peuvent venir le pousser. Je peux dire, donc ce cavalier-là, supporté par mon pion ici en D4, peut rester là toute la partie, quasiment. J'exagère un peu quand je dis ça. Et là, notre ami ne voit pas. On a déjà un premier pion en prise, comme je vous disais, qu'on aurait pu prendre avant. Mais regardez, c'est pas grave, ça fait partie de la théorie aussi, ça fait partie de l'apprentissage. Et là, c'est le début de la débandade pour notre ami. Ça va être très compliqué pour lui de survivre à ça. Il vient. Alors, si vous ne l'avez pas vu, prenez 2 secondes. Quel coup pourrait être fort ici? Je pourrais ramener mon cavalier, évidemment, en E5. Comme je vous disais, était très fort. On le voulait là, mais là, j'ai littéralement une tour en prise, gratuite, en plus. Qui plus est, c'est même pas un échange de, de valeur, si je peux dire. Donc, on gagne la qualité.
j'ai littéralement une tour gratuite. Donc, je passe à +5. Et là, j'ai tout qui est en train de s'ouvrir. J'ai ma reine qui peut venir faire un échec ici. Donc, ça s'appelle un coup in-between dans un certain sens. C'est-à-dire, ce genre de coup-là, qu'est-ce que ça vous permet? C'est que je prends le pion, je mets sur échec. Donc, évidemment, ce fou-là, en G7, ne peut pas venir manger mon cavalier en H8. Et par la suite, je pourrais ramener mon cavalier sur sa case de prédilection pour par la suite, évidemment, le ramener en E5. Donc, un petit coup intermédiaire qui va vous permettre, donc, encore une fois, comme je disais, là, peut-être qu'il peut ramener son cavalier en arrière. Bon, ça reste une opportunité, vous voyez. Et là, j'ai plusieurs choses, en fait. Est-ce que vous voyez ici qu'est-ce qui est gagnant directement? Sinon, mettez la vidéo sur pause. Si oui, ben, félicitations. Vous venez de voir l'échec et mat ici, qui est littéralement fait après, je ne sais pas, 12 coups. Bon, vous voyez, 12 coups avec notre système de Londres. Donc, j'ai bien hâte d'analyser cette partie-là pour voir comment ça a été. Mais, comme vous pouvez voir, ça a été une belle partie. Si vous ne l'avez pas compris, dans le fond, j'avais mon cavalier qui supportait madame ici. Et évidemment, toutes les cases accessibles par le roi, qui était encore au milieu, étaient bloquées par la reine, par la dame, évidemment. Donc, encore une fois, voyez un peu de prendre le temps de réfléchir au coup avant de se dire « Ah, je vais directement reculer mon cavalier pour le remettre à l'abri. » Ben, finalement, on avait un coup qui était plus fort, qui était directement l'échec et mat. Petite pause entre ces deux parties pour te dire que si tu apprécies le contenu, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous et également activer les notifications. C'est reparti! Et on repart pour une partie avec les blancs contre un adversaire qui est classé 547. Et là, comme je vous disais, on y va encore avec notre beau système de Londres pour vous montrer la force de celui-ci contre des adversaires de ce niveau. Ah, notre adversaire, il va avec potentiellement une King's Indian. Donc nous, on va développer notre fou comme d'habitude en F4 et y aller, comme je vous disais, avec le système de Londres. Comme j'expliquais également dans ma tier list, c'est des patterns, ou du moins c'est des oppositions que vous allez très souvent rencontrer. King's Indian, qui est quand même une ouverture assez populaire, versus le système de Londres. On a ici, évidemment, si vous ne l'aviez pas vu, un premier fou. Donc là, on sort de la théorie, par contre, hein, de la King's Indian. Rapidement, là, pour rappel, la King's Indian, c'est qu'on vient pousser notre pion ici en G6 pour amener notre fou en fianchetto pour roquer rapidement ici. Et garder un œil sur la grande diagonale. Là, on est un peu moins dedans. Évidemment, je ne connais pas cette théorie par cœur, mais on est un peu moins dedans. Là, il y a deux choix. Évidemment, je peux amener mon fou, je peux amener mon cavalier. Ça peut être un échange des deux, peu importe. Là, j'aime bien, je peux aller mettre mon cavalier comme ça. S'il y a un échange proposé, on aura... Ou je peux aller mettre le fou, tout simplement. Regardez, comme ça, j'attaque son fou aussi. Je l'attaque deux fois. Donc, s'il ne me prend pas, ça me fait une pièce mineure gagnée, tout simplement. Parce que son fou n'est protégé qu'une fois. Donc là, notre ami a bien joué, mais il vient de perdre un tempo. Notion que j'explique assez souvent, c'est-à-dire que là, notre ami a bougé deux fois sa pièce mineure. Il m'attaque ici, c'est défendu par madame, aucun problème. On continue le développement. On crée notre petit louf ici pour éviter que mon cavalier puisse venir ici s'installer en G5. Aucun problème rendu là. Je rock et je continue tranquillement, mais sûrement, mon développement. On a un adversaire qui joue encore un coup de cavalier. Donc, encore une fois, vous avez vu, il n'a pas développé ses autres pièces. Ça, c'est quelque chose que j'explique assez souvent. Là, vous voyez, un coup de fou, deux coups de fou, le pion, son deuxième coup de cavalier. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il perd des tempos encore une fois. Il y a toutes ces pièces, j'ai l'impression de le dire à chaque vidéo, mais toutes les pièces sont au 8e rang. Très peu développées. Moi, vous voyez, j'ai déjà des pièces au 3, 4e rang. Donc, je prends de plus en plus d'espace sur l'échiquier. Et là, notre ami ne crée pas vraiment de menace, c'est-à-dire qu'il amène ses pièces ici. Oui, ok, son cavalier en E4 est quand même
est quand même bien présent, mais ça m'inquiète pas trop. Pourquoi? Parce que moi, je veux juste continuer mon développement rendu là. Il n'y a évidemment pas d'inquiétude à avoir par rapport à mon pion F2 qui pourrait être plus faible. Je vais faire attention à quelques tactiques qu'elles puissent être, mais je ne suis pas particulièrement, encore une fois, inquiète. Là, ici, un coup qui est intéressant, quand notre ami qui vient de jouer encore une fois la même pièce, donc troisième, 2 ou troisième coup de fou, simplement de venir ici, pousser mon pion. Donc là, ce qui peut arriver, c'est évidemment soit il me prend, soit il recule son fou, soit il le recule dans les cases ici vers le fond. Par contre, ce qui est intéressant, c'est si je le prends avec mon fou, je vais attaquer également son cavalier par la suite. Bon, il recule son cavalier, il recule son fou, pardon. Donc moi, ce que je vais faire, et d'ailleurs, c'est une pièce qui vient de jouer encore une fois, à peu près pour la 5e fois. Moi, ce que je vais faire, je vais juste venir mettre madame ici pour attaquer son cavalier. Est-ce qu'il va le voir? Telle est la question. Oui, il le voit. Et là, ici, il y a plusieurs choix. C'est-à-dire, évidemment, je ne peux pas manger parce que son cavalier est protégé par son fou. Je peux aller mettre un échec ici avec madame. Bon, est-ce que ça va être utile? Il va juste pousser son pion, mettre son cavalier. Je peux venir ici également, double attaquer. Là, ce que notre ami va sûrement faire, c'est qu'il va pousser son pion pour venir se protéger. Ça va affaiblir une des cases ici, qui est en C7. Et surtout, ça va me donner l'opportunité d'aller jumper, si je peux dire, mon cavalier. Donc, on va y aller comme ça. C'est exactement ce qui vient d'arriver, ce qui est génial. Pourquoi? Parce que moi, je peux aller mettre le cavalier exactement où est-ce que je voulais. Donc, mon cavalier en E5, typique du système de l'ombre, va peut-être pousser son pion, mais j'affaiblis sa structure progressivement, comme je vous disais. Le problème avec notre ami, à l'heure actuelle, c'est qu'il joue beaucoup de coups de même pièce. Encore une fois, vous avez vu, il a 3 pièces développées, à peine. Alors que moi, j'ai toutes mes pièces centralisées. J'ai une attaque potentiellement à venir, parce qu'évidemment, je peux venir prendre son cavalier. Il va peut-être me reprendre avec le pion ou le fou. Bon. Là, ce que je veux, c'est d'aller, évidemment, mettre mon cavalier ici. Si notre ami mange mon cavalier, je peux le remanger. Il peut manger ici avec son fou. Un coup très bizarre ici. Très, très, très bizarre. Une tour, oui, je comprends, qui veut s'aligner avec le roi, mais en même temps, ça enlève le droit de roquet. Il va falloir qu'il fasse très attention à ses pions au niveau dame, s'il veut amener son roi côté dame. Donc moi, ce que je vais faire, comme je vais continuer mon plan en développant mon cavalier ici. S'il n'a pas vu, je triple attaque, donc je gagnerai une pièce ici. À mon avis, il va le voir, donc on va pouvoir échanger le cavalier. Ok, il attaque. D'où l'intérêt de ce qu'il vient de faire, du moins son objectif, c'est qu'il a décalé sa tour pour protéger son pion. Il avait déjà le pion pour le supporter derrière. Je fais tout simplement marche arrière avec mon fou, rien de bien particulier. J'attends avant d'échanger à ce niveau-là, à mon niveau, au niveau de mon cavalier en D2. Pourquoi? Parce que à la fin des échanges, j'aurais eu mon fou qui aurait toujours été en prise. Là, il m'attaque, et là, il faut faire attention parce qu'il y a une petite tactique ici. Si vous ne l'aviez pas vu, c'est que si je ne mange pas, enfin, du coup, s'il mange, pardon, mon pion, je ne peux pas le reprendre parce que je serai ici piné par la tour, tout simplement. Donc, pour éviter ce pin-là, soit je mange pour me remanger avec le fou. Je pense que ça va être tout simplement ce que je vais faire. S'il me mange, il m'a mangé avec la tour. Très mauvaise décision de sa part. Et là, c'est presque terminé déjà. J'exagère, évidemment. Mais je reprends avec le cavalier. Des fois, c'est pas nécessairement un move, si je peux dire en bon anglais, donc un mouvement qui est évident à voir, mais si je le prends ici, ce qui va arriver, pour vous expliquer, c'est que je reprends sa tour. Il va me reprendre avec son fou, donc il s'enlève de la défense de son cavalier, donc là, je vais lui prendre le cavalier, il va me reprendre le fou, et je vais pouvoir remanger soit avec la dame, soit avec le cavalier. Donc, je vais gagner un pion
en plus d'avoir une tour, donc une qualité supplémentaire, ce qui me permettra d'avoir environ plus 3 suite à ces échanges. Donc, notre ami qui réfléchit parce qu'il vient de comprendre que son fou n'allait plus être à la protection du cavalier. Donc, notre ami qui vient de prendre, on regarde. Donc oui, le coup évident serait évidemment de prendre avec le fou, de prendre avec le cavalier, qui viendrait attaquer le pion faible ici. Alors, on va y aller comme ça. Je vais vous montrer, c'est-à-dire ce que je veux faire ici, c'est de prendre le cavalier. Il va me reprendre nécessairement ici avec le pion. Je reprends avec le fou. Est-ce qu'il a vu que j'attaquais son pion ici en B7? Dans les concepts de justement calcul, pas spécialement complexes, hein, évidemment, parce qu'après, sa tour va être en prise et ça va devenir très, très, très compliqué pour lui. Malheureusement, vous avez pu voir là tous les tempos. Moi, j'ai mes fous sur 2 super belles diagonales ici. Il a perdu beaucoup de tempo, notre ami, avec les différents coups de fou au début, comme on a pu voir. Et là, justement, il réfléchit à la chose. Et en fait, ce qui va arriver ici, c'est peu importe le coup qu'il joue, je peux venir prendre son cavalier. Je peux venir, s'il vient mettre son cavalier ici en C6, je peux venir le prendre pour doubler ses pions. Je peux bouger ma reine ici en A4 pour venir réattaquer ce pion-là. Ah, je pense que notre adversaire a malheureusement abandonné ou s'est déconnecté automatiquement, ce qui est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu vous montrer la fin de match. On voit que notre adversaire, il lui reste à peu près 5 secondes et ce sera donc une victoire relativement simple, encore une fois en respectant les principes de base. Donc voilà encore la force au niveau du système de Londres, comme vous pouvez voir. Relativement straightforward, en bon anglais. Donc relativement clair, le plan est assez simple. On développe les pièces, on prend le centre. On attend de voir ce que va faire notre adversaire, on fait attention aux menaces. Et habituellement, on s'en sort relativement bien.